Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous de retour. Je vais essayer d'intégrer cette équation différentielle que j'ai publiée il y a 2 jours de cela sur la page. Effectivement, mes amis, c'est une équation différentielle ordinaire. Simplement, ce n'est pas une équation différentielle linéaire. C'est une équation différentielle non linéaire, vous pouvez le remarquer. Donc, cette équation différentielle non linéaire, à l'aide des changements, on peut le ramener à une équation différentielle et linéaire et on pourra utiliser toutes les méthodes d'intégration différentielle linéaire pour, pour continuer. Et je salue ainsi les travaux, les efforts du professeur Claudie, un ancien d'ailleurs mathématicien retraité, qui a fait beaucoup d'efforts de tenter de donner une approche de résolution. Je vous dis merci, merci pour les efforts. Je salue également le vainqueur, le valeureux, lui qui est docteur en intelligence artificielle, il est mathématicien également, qui a donné et pas mal et qui a essayé, n'est-ce pas, d'approcher cette équation. Mais je vous dis que c'est simple, c'est simple à ce qui paraît. Cette équation-là, on appelle ça une équation différentielle de Lagrange, d'accord? Ici, c'est une équation différentielle de Lagrange, c'est du Lagrange, ok? C'est une équation différentielle de Lagrange, ok? C'est un cas particulier, d'accord? C'est une équation différentielle de Lagrange. Eh bien, pour intégrer cette équation, mes chers amis, il suffit, regardez, nous avons y égale à x psi de y' plus phi de y'. Eh bien, on peut essayer de chercher une autre fonction, d'accord, qu'on peut remplacer y', d'accord, poser y à une autre fonction, égale à une autre fonction, par exemple, y' peut être égal à un t, d'accord, une fonction quelconque, d'accord. Et puis, vous êtes d'accord que dy sur ici dx, ce sera t, ce qui fait que dy, ce sera égal à t dx. Voilà, ok. Et puis, là, je peux remplacer y' dans cette fonction, équation-là. Cela fait que y, ce sera x psi de t, dans ce cas, voilà. On va libérer y de ce y', ok, ce sera ici phi de t. Maintenant, étant donné que j'ai cette différentielle ici, dy, eh bien, je peux essayer de prendre la différentielle de cette équation. Dans ce cas, on va avoir dy, ce sera ici, quand je dérive par rapport à x, je vais rester un psi de t dx. Ok, et quand je dérive par rapport à psi de t, ça va faire un x psi prime de t et dt, d'accord? Et ici, ça va nous donner phi prime de t et dt. Eh bien, on peut remplacer ici dy par t dx ici, ce qui fait ici t et dx égale à psi, psi de t et dx plus x psi prime de t dt, d'accord, plus phi prime de t et dt. Et voilà, et bien ici, vous avez remarqué, on a dx, donc je peux transférer ce terme de ce côté-là, ça va me donner t moins psi de t, d'accord, et puis dx. Et également, là, nous avons 2t partout, donc ça nous donne un x psi prime de t, d'accord, et puis moins phi, alors bien entendu plus phi prime de t et facteur de, d'accord, facteur de dt. Vous êtes d'accord, dx, dt. Eh bien, on peut essayer d'estimer dx en fonction de dt, ce qui fait ici t moins psi de t et dx sur dt. D'accord, ça va nous donner ici x psi prime de t plus phi prime de t. Donc, à remarquer ici, nous avons x qui est fonction de t. D'accord, c'est comme si j'ai un x prime ici et j'ai x ici. Donc, je peux transférer ce terme de ce côté. Donc, ça va faire t moins psi de t et dx sur dt. Quand je dis dx sur dt, ça dx dt, d'accord, ça c'est un x prime, ça veut dire c'est comme si j'ai x prime de t.
c'est ça, qui est égal à dx sur dt, eh bien, ça va faire ici moins x psi prime de t, et puis ça va faire phi prime de t. Donc, à bien remarquer que c'est comme si là, j'avais un a de t, d'accord, x prime de t, d'accord, ça, tout ça, ok, plus quelque chose du genre, et toute cette, et je vais appeler ça un b de t, x, et tout ceci, ça fait un c de t. Vous remarquez que ça, c'est une équation différentielle linéaire. Donc, toute cette équation-là, d'accord, tout ça, c'est une équation différentielle linéaire. D'accord? C'est une équation différentielle linéaire. Maintenant, étant donné que c'est une équation différentielle linéaire, ok, étant donné que c'est une équation différentielle linéaire, ça, eh bien, on peut intégrer cette équation différentielle linéaire, sachant que a de t, d'accord, a de t, ici, égale à t moins psi de t. Et puis, b de t, c'est moins, je dirais, c'est moins psi prime de t. Et puis, c de t égale à phi prime de t. Ok? Eh bien, quand vous avez une équation différentielle linéaire, d'accord, la solution générale de cette équation, ce sera la somme de deux. Donc, on va avoir un grand x de t qui sera égal à 1x de t, un petit x de t, plus un x0 de t. Et avec x de t, ce sera la solution générale de l'équation sans second membre associé que j'appelle, je dirais, la solution homogène. C'est-à-dire, en résolvant l'équation a de t, x' de t, d'accord, plus b de t, x, ça va nous donner 0. Donc, la solution de cette équation différentielle homogène à variable séparable, d'accord, sera x de t, et après, on pourra chercher une solution particulière, parce que le théorème, il y a un théorème général qui dit que la solution générale d'une équation différentielle linéaire, c'est la somme, c'est une somme, d'accord. La première somme, c'est que, la première partie, c'est que c'est la solution de l'équation homogène, plus une intégrale générale de l'équation, cette équation. Donc, avec x0 de t, c'est une solution particulière. Cette solution particulière doit vérifier cette équation. Et pour intégrer cette équation, en général, cette équation je dirais, à variable séparable. D'accord? Et bien, dans ce cas, ici, ça nous pourrait, nous donnerait quoi? A de t, d'accord, c'est ça ici, on vient de le voir là, et c'est dx et par rapport à t, et dx dt, plus b de t, x égale à 0. Eh bien, ça vous le savez, vous êtes assez grand, d'accord? Ça nous donne ici un a de t dx dt, ça va faire ici moins b de tx, b de tx, sachant que x est une fonction de t. Et puis, ça, en réarrangeant les termes, d'accord, ça fait une équation différentielle à variable séparable. D'un côté, on a les x, d'un côté, on a les t. Donc, ça fait dx sur dt, dx sur x, bien entendu, pardonne-moi, dx sur x égale à moins b de t sur a de t sur a dt dt. Voilà. Hein, vous êtes d'accord avec ça, hein? Regardez, dx a de t, ici nous avons moins b dt x dt, moins b dt dt ici, voilà. Eh bien, ici, à supposer que on est d'accord que, alors on n'a pas précisé les ouverts, les domaines de définition, à supposer que x, bien entendu, intégrable sur un intervalle quelconque, donc on peut passer à la sommation dx sur d. Alors, dx sur x, ça va nous donner b de t et a de t, ce sont des fonctions de t. Donc, ici, mais on ne sait pas. Donc, ça va faire 1 moins b de t sur a de t, et puis dt. Ok, ou bien, puisque bien entendu, c'est une fonction de t, je peux laisser ça à l'intérieur et de la sommation. D'accord, c'est une fonction moins
un B de t sur A de t. Et puis dt. Oui, c'est une fonction de t. Donc ça fait ici un log x sur k. Attention, soit que vous calculez un log des valeurs de x sur, et puis après vous ajoutez, mais en général, après les calculs, on va avoir un log x sur k, et ça va nous donner moins une fonction ici, parce que je ne sais pas quelle véritablement b de t. Vous voyez, b de t, ce sont des choses comme ça, d'accord, on ne sait pas véritablement. Moi-même, je peux appeler ça une primitive. Toute cette chose-là, je peux appeler ça un grand H de t pour répéter après notre professeur de mathématiques, Claudie. Donc ici, x ce sera un k, un exponentiel de moins h de t. Donc ici, ça c'est avec bien entendu, avec h de t, ce sera, je dirais, somme de b de t. B de t sur a de t et de t. Voilà. Et puis, là, c'est ce qui est là. C'est x, ce x là qui est là. C'est ça, exactement. D'accord. Maintenant, là, il faut chercher une solution particulière. Bon, moi-même, je ne peux pas encore chercher. Je vous laisse le soin de faire vous-même. Et par les exemples, parce que je ne peux pas chercher. Effectivement, je ne sais pas ce que c'est. Et sinon, je peux utiliser la méthode de la variation de la constante. D'accord. D'accord, bien entendu, ça va dépendre du comportement du second membre ici de l'équation. Le second de l'équation, c'est un C de t, d'accord, ça peut être polynomial, des fonctions séculaires, peu importe, d'accord. Donc on peut utiliser n'importe quelle méthode pour trouver une solution particulière de cette équation. D'accord. Voilà. Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, ici, seulement on sait que ce x là, c'est un k exponentiel de moins h de t. D'accord. H de t est égal à cette chose-là, et cette chose-là, voici donc leur valeur. Maintenant, pour la solution particulière, je vous dis qu'il y a plusieurs méthodes de recherche de cette solution particulière. D'accord. Voilà. En général, on utilise la méthode de la variation constante. D'accord. Et voilà. Donc, je vous dis merci, je m'arrête là. D'accord. Et merci pour les efforts. Merci de me suivre. Merci de continuer à partager la page et la chaîne.